Qu'est-ce que... Racontez-nous un peu, vous avez vu votre client. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? C'est très simple. Ce matin, j'ai rencontré effectivement mon client en audition. Il a été entendu pour une infraction qui lui est reprochée d'aide à l'entrée, au séjour et à la circulation d'étrangers en situation irrégulière, qu'il nie bien évidemment. Hier soir, d'abord, il y a eu une fausse information qui a circulé, donc il faut la clarifier. Il n'a jamais été interpellé au bord d'un véhicule avec des étrangers en situation irrégulière dedans. Ça, c'est une fausse information. Il a été interpellé à pied, à Sospel, et en fait, les faits pour lui sont simples. Sa version est très simple. Il y avait des personnes qui étaient chez lui, qui sont parties. Il ne les a pas vues. Il s'en est inquiété, il a essayé d'en appeler un. La personne qui l'a appelé a dit on est perdu, on ne sait plus où on est à tel endroit, voilà. Et il est allé les retrouver. Voilà comment ça s'est passé. Et lorsqu'il est arrivé sur place, il y a eu des militaires et des gendarmes. Et il a été interpellé de cette façon. Interpellation seule, les 3 autres personnes ont été interpellées quelques minutes avant ou après. Est-ce que cette nouvelle garde à vue peut porter préjudice pour le jugement qu'on attend le 10 février? Alors j'espère que non, bien évidemment, parce que du point de vue juridique, si on veut, la présidente est tenue par des faits d'avant et pas par des faits d'après. Si on le fait, ce n'est pas normal. Par contre, effectivement, j'aurais préféré, je dois le dire en tant qu'avocat, j'aurais préféré qu'il ne soit pas interpellé hier soir, bien évidemment. Mais ça a été fait, mais il s'est expliqué, il a parfaitement expliqué les choses aux gendarmes, il continuera d'expliquer effectivement sur les faits, il maintient qu'il n'y a pas eu de faits illégaux. C'est quoi la suite pour Cédric? La suite, pour l'instant, il est en garde à vue, donc on espère la fin de la garde à vue. C'est le parquet qui doit décider, il décidera s'il veut poursuivre l'enquête encore 24 heures supplémentaires. Normalement, sa garde à vue devrait se terminer ce soir à minuit 10 et décidera aussi de continuer à confier l'enquête aux gendarmes ou de transférer sur Nice. Je pense, compte tenu de la pression médiatique et politique qui existe dans cette affaire, qu'il y a de fortes chances pour que soit il soit déféré, soit que la garde à vue soit poursuivie encore pour demain. Nous verrons et nous n'avons pas encore déterminé la stratégie qu'on va avoir. Mais pour l'instant, il participe parfaitement, il répond parfaitement aux questions. Est-ce que vous avez l'impression que la Rolex qui a été prononcée pour Pierre Alain a peut-être émerveillé entre guillemets les forces de l'ordre ou explosé, ou Ciotti, ou mis encore plus de l'huile sur le feu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une impression? Je ne sais pas l'impression, ce qu'on en fait avec les impressions. Ceci étant dit, il y a des éléments qui sont assez clairs. La position du parquet a changé. Les gendarmes et les policiers que nous rencontrons disent toujours que eux, ils ont un devoir de réserve, donc voilà, ils peuvent faire autrement, mais ils ont des ordres aussi. Donc on sait pertinemment qu'il y a une pression qui a été mis sur les acteurs, les militants associatifs, les personnes qui interviennent. Et d'ailleurs, les personnes qui sont dans la vallée remarquent aussi que, de façon surprenante, on a cette impression que les migrants sont envoyés pour être enfermés dans cette vallée, pour être punis quelque part du fait d'avoir traversé la frontière. C'est cette situation. Donc maintenant que le président du département ou le président de la région ne soit pas content ou que ce soit des manœuvres politiques, ce n'est pas à l'avocat de le dire. J'espère que le côté juridique l'emportera, mais on a des fortes présomptions sur des pressions qui sont mises sur les contrôles qui sont de plus en plus faits à l'égard des militants et des humanitaires. Ce qui n'est pas normal. Et juste peut-être une chose, c'est quand même assez étonnant que les passeurs continuent de passer, les vrais passeurs qui s'enrichissent sur le dos des autres et que les humanitaires soient embêtés de cette façon. Je pense que les policiers et les gendarmes, qu'on doit respecter bien évidemment, ont d'autres choses à faire et aller mener des enquêtes, des vraies enquêtes sur des personnes et continuer à chercher, passer des heures sur des enquêtes pour démanteler des réseaux de personnes qui s'enrichissent sur le dos des autres.